Très bien. Nous voilà donc de retour. Vous partez en direction de l'endroit où on a perdu le contact avec les éclaireurs de Solac. Je vous affiche la map de suite. Vous ne tardez pas à les repérer, puisque l'endroit où ils ont dressé leur campement est connu. C'est apparemment un endroit qui est très utilisé par les éclaireurs en général de Solac. Et c'est une sorte de campement dans une forêt. Un endroit visiblement où ils aiment à se rencontrer loin des regards indiscrets. Sauf que quand vous y arrivez, c'est pas tout à fait ce que vous aviez imaginé. Ah. Non. Dieu, ils ont tué Kenny. Très bien. Hop. On remet de la musique, puisqu'évidemment, la musique s'est coupée et ça m'énerve. Quand la musique troll, quand la musique... Ouh là là. Il va pas mieux. Ah non, mais c'est la Vous voulez bien être comment gentil et le lourd, là. victimiser? Je m'en Ok. Attends, je m'en occupe. Il n'y a pas de souci. Il a été victimisé. Ah bah ouais, c'est pratique. Ah bah oui. Vous êtes désormais devant un campement dévasté. Pour diverses raisons relativement évidentes, je ne peux pas faire autant de détails en isométrique que je pouvais le faire en map vue du dessus. Cependant, on distingue, je pense, assez bien les 3 morts. Oui. Oui, oui, ça c'est bon. Ils n'ont pas l'air en forme. Le silence est total. Les corps baignent dans du sang séché. Les corps sont déjà raidis par la mort. Ils ont certainement été tués depuis déjà un certain temps. Qu'est-ce que vous faites? Je me sens pas bien. Putain. Shekil, fais-moi un test. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Un test de constitution pour savoir si tu vomis ou pas. Alors je suis désolée, mais je m'éloigne. J'ai pas envie d'avoir un peintre chelou qui me vomit dessus. Le seul, il y a 40. Maître Casse-couille, il aurait pas pu nous filer un mec de Quatre- cette garde. Il a gerbé. Putain, Ah non, mais là, mais c'est vas-y. même pas qu'il gerbe. En fait, c'est qu'il brûle et en fait, il s'en renverse plein dessus. Merci, tu viens de me rappeler la ligne la plus intéressante de mon métier. Si on le ramène à la boutique, ils nous l'échangent ou comment ça se passe? Reste à l'arrière et ça fait pas mal. Oh, c'est pas possible. C'est censé être épique. C'est censé être un truc à ambiance. Il est déjà en train de tout nous niquer. Il vient de se vomir dessus. Faut pas boucher. Très bien, donc tu t'éloignes dans cette direction, je te ping ça tout de suite, tu t'éloignes dans cette direction, tu es complètement en train de vomir. Pendant ce temps, les autres, vous sentez déjà des relents de vomi de ouf. Déjà, vous pouvez abandonner toute idée de discrétion. Ouais. Non. J'ai envie de te dire, discrétion, t'as vu mon gabarit? Spunk, spunk, spunk. Non, mais s'il y a besoin de désinfection, je peux m'en occuper. Hein. Donc, c'est à vous de voir l'ordre. l'ordre de tour, il va être selon l'ordre d'arrivée dans la game, c'est ce que je fais d'habitude. Le Griffe, Altima, Soena, Gimdor, Nathaniel. Ok. Le Griffe. Ok. Eh bien, je fais confiance à Altima pour avertir si jamais il y a un danger. Et je vais m'approcher des gardes. Bah moi déjà j'en vois déjà un danger. Pour tout le groupe. Oui, bah ça, écoute. D'accord. Hein. Et déterminer la cause du décès. Alors là c'est vraiment pas très compliqué à deviner. Celui qui est devant toi s'est pris visiblement ce qui semble être une arme tranchante entre les côtes. Quand tu dis que t'envoies un danger, c'est on doit s'attendre à ce qu'il y ait un monstre qui pop et que t'es en train de le charger ou on peut parler un peu? Je pense qu'il parle du fait que on est un membre de l'équipe qui vient de gérer. Ah oui, ça c'est rien. Littéralement du coup de ruiner tout espoir de discrétion et au passage qui risque peut-être
qui en étant planqué dans les fourrés risque peut-être plus d'attirer un piège qu'autre chose. On s'emmerde. Bon, là, André, c'est toi expert de la magie ici. On est censé chasser Ouais. les trucs magiques. Donc, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, la cause du décès n'est pas magique. Donc, ça, bravo, tête de con. Regarde, je shoot dans le cadavre et je le retourne pour essayer de déterminer. Pas déterminer ce qu'il a, mais vraiment montrer qu'il est bien. Déterminer ce qu'il a. Il est mort. Bien sûr qu'il est mort. Réfléchis un Sans peu. déconner. Il est mort victime de décès. Il est mort, il sait, et il a un truc planté dans le bide. C'est très compliqué à deviner. Ce qu'on demande, c'est chercher la magie. Cherche la magie. C'est pas comme ça, vraiment comme ça que ça fonctionne, mais bon, je vais passer. Je regarde mal le nain. Le nain, il sent un souffle rauque par-dessus sa nuque. Bah, pour atteindre sa ligne, faudrait que je me baisse en fait. Po, trash talk. Donc, tu vois, bah, je prends appui sur mes genoux, je me penche et je lui souffle dans le cou. Pendant qu'il trash talk et Bah, tu occupé, dois te rapprocher là. pendant que ça trash talk et qu'il est en train de s'occuper à bully un nain qui n'a rien demandé à personne, ou pas d'ailleurs. T'es pas très impartial dans l'histoire, toi. Toi non plus. Non plus, c'est ça. Moi, on me paye pour. Est-ce que les armes qui ont servi à tuer les gardes ont une facture particulière Alors, les armes ne sont pas là. enfin, Si quelqu'un les a tués, il a récupéré les armes. ça c'est intéressant. Leurs armes ou les armes qui ont servi au meurtre? Les armes qui ont servi au meurtre, bien sûr. D'accord. Les armes qui ont servi au Les soldats sont encore armés, ils les ont pas dépouillés, ils les ont pas loot. Non, Ok. les gardes ont juste été tués. Bah voilà notre première occupation. On va essayer de regarder un petit peu déjà qui on avait affaire. Et je vais commencer à explorer les tentes, moi. Il n'y a pas des traces de sang qui partent quelque part Fais-moi, s'il te plaît, un test d'intelligence plus pistage, si tu as. Alors. Garde. Tu n'as pas pistage, donc tu es à 50% d'intelligence. « 54, c'est raté. Enfin, c'est raté. Non, c'est juste que tu vas mettre du temps. Tu perds du temps. Mais effectivement, tu vois des... En fait, il a plu récemment, et la terre est assez meuble, et a conservé quand même quelques traces. Et tu vois des empreintes très grosses et très profondes. Quelque chose de très lourd est reparti dans les bois. Et il n'y a qu'une seule direction dans laquelle c'est venu et reparti derrière. Je ne te le dis pas. Tu n'as pas réussi suffisamment tu as raté ton jet. Je te dis juste que tu trouves des empreintes, mais tu ne sais pas s'il y en a plusieurs. C'est les empreintes que je trouve sont grandes, petites. Enfin, par rapport à la taille... Elles sont La taille. grandes. je vois. Disons grand, qu'on peut mettre 2 de tes pattes dans une seule. mais genre grande par rapport à la taille de nos amis les dracs, par exemple. Enfin, c'est un truc de cette taille-là. Si tu compares la taille des empreintes à celle, par exemple, du personnage d'Isali, c'est à peu près équivalent. D'accord, ok. Donc c'est quelque chose de cette taille-là. La bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Belle transition depuis ta situation réelle à ta situation virtuelle. Oui, je tiens à préciser qu'ils se connaissent, hein. C'est pour ça qu'ils se permettent de trash talk. Ah, c'est violent. Tiens, Gimdor, pendant que tu fais le malin, tu fais quoi, toi, à part trash talk tes alliés? Je t'ai déjà dit, ce qui m'intéresse plus pour l'instant, parce que j'ai pas spécialement de quoi pister, enfin je vois qu'ils sont dessus, c'est je veux savoir qui c'est ces gars-là. Qui ils étaient, pourquoi ils esquivaient ça, s'il y a des papiers, s'il y a quoi que ce soit qui m'a les identifier. Ils portent... Quand je dis loot les cadavres, c'est pas vraiment loot pour l'or, c'est loot pour vraiment, je veux savoir c'est quoi le traquenard dans lequel nous emmène. Chose. Tu vas, s'il te plaît, me faire un jet, Hugo. Un test d'intelligence plus Ouais, si, plus perception.
Ah ouais, t'as un moins 5 en perception. Bah, tu te 35, prends un ouais. moins. Tu te prends un moins 5. Tu es à 35%. Bah, j'ai 72, tu... roulé 60 fois. J'ai eu 30 dés qui sont partis d'un coup, mais non. Ouais, non. En fait, tu arrives... Ils portent des armures de cuir basiques, sans signe distinctif. Ils portent des armes de bonne facture, mais rien de particulièrement remarquable. En bref, tu ne trouves rien qui pourrait te permettre de les identifier. Bah, en attendant, sinon, je cherche les tentes, tout ça, les insignes, les machins. Ok. Shekil, Les lettres. tu es en train de t'essuyer la bouche et tu te rends compte que le tout devant de ton pourpoint est taché de vomi. Oh merde. Sa voix, elle est devenue super grave d'un coup. Il est muet. Il a mué. Non, Il a achevé sa puberté. devenu un homme. On va devenir un homme dans l'eau, il y a quand même vachement plus prestigieux. Hein, mais bon. On est pas Ce là. manque de respect, quoi. Reste quoi? Je dirais bien je vous vomis, mais c'est déjà fait. Shekil, fais-moi s'il te plaît un test d'intelligence plus perception. Alors, intelligence. Juste que je retrouve. Et pour toi, fiche. Intelligence plus... Bah, tu es à 80%. Comment ça, Shekil, tu n'as pas ta fiche ouverte? Si, elle est sur le téléphone, mais le téléphone prend son Non, mais temps. tu sais que tu peux l'ouvrir sur ton. Voilà. Je vais pas regarder ton écran. 66, bien joué, c'est réussi. Shekil, nous allons... Bah écoutez ce que je vais faire. Est-ce que tout le monde me voit bien, là, visuellement sur la cam de Roll20? Ouais. Je l'ai désactivé Ouais, par j'ai pas défaut, mais j'ai pas- Ok, très bien. Autrement, je vous aurais demandé d'enlever vos casques. Ce que je vais faire dans ce cas, c'est qu'on va changer de channel pour que juste Shekil ait l'information que je vais devoir vous donner. Je bouge. Je mets. Ok, juste le temps que Shekil bouge de place, du coup. Non, mais c'est pas grave. Faut pas... Bah, c'est surtout qu'on est dans la même pièce. Oui, Ouais, c'est pas vas-y. grave. C'est du roleplay, c'est tout. Bouge-toi les oreilles très fort, Iliane. Je vais sortir. Mais c'est bon, j'ai mon casque. Oublie pas de te mute, Iliane. Non, mais je vais sortir. Non mais mute pour nous. T'es en parleur. Shekil, c'est le bordel. Oui. Shekil, ce qui se passe, c'est que tu entends des pas lourds qui se rapprochent. Je peux estimer quelle direction? Tu Par m'entends là? ici. Ok. D'accord, bah je vais... bah je pense qu'on... Quoi? Ok, bah je retourne dans le channel principal et puis je vais aller les prévenir. Très bien. un truc dans les couilles surtout. Ok, alors je viens de t'entendre juste dire ça. Voilà, pour tout vous dire, voilà l'ambiance générale de l'équipe. Je pense qu'une campagne de 6 mois va être un enfer. Donc, vous voyez Shekil qui se relève. Isali, tu veux dire quelque chose ou pas, toi? Vu que t'es la plus proche de lui. Ça va mieux. Ça va. Par là, nous ne sommes pas seuls. Quelque chose arrive. Quelque chose d'imposant. C'est un euphémisme pour la grosse commission ou t'as fini de nous faire les fluides corporels là? Là, ta fenêtre m'avait manqué. Ville d'or. Que veux-tu? Toujours le charme. Plus sérieusement, c'est quoi un truc gros? Je sais pas, mais j'ai entendu des bruits de pas au loin. Ça serait pas déconnant vu... La direction qu'il pointe, ça correspond à la direction dans laquelle j'ai vu partir les pas. Oui. Ouais, ce serait pas déconnant du coup, vu les traces là. C'est aussi un truc gros.
Hey, Je parlais pas de toi, c'est bon. Est-ce que j'estime que c'est plus gros qu'Altima, ce qui arrive? T'en as aucune idée. Bon. Bah écoutez, si on doit se questionner contre un truc, prenez... Bah si vous avez pas de matos, servez-vous ici, hein, je vais vous dire. Non. Si, rappel. J'aime bien savoir avec qui je travaille. Solena, je te connais. Vous faites quoi, vous deux autres? moi Parce j'ai que, pas. d'accord, toi, je vois ta grosse épée, je pense. Ça, c'est évident. Le peintre, par contre, et... Truc. Griffe. C'est quoi votre machin? Je me fous entre les deux et je le regarde méchant. Oui, j'ai compris, t'es gros, tu fais peur, c'est le principe, je connais déjà. Alors déjà, tu vas commencer à mieux me parler, le nain. Je te regarde sans problème, moi. Droit dans les yeux, je lève la tête. C'est... Tu sens que j'ai pas peur, pour le coup. Je hausse un sourcil, c'est autant que possible en tant que drac. Je hausse une écaille. C'est dommage, Voilà, je hausse mon manque écaille. de popularité. Je hausse mon écaille sourcilière. Attends, je sors. Donc, On est-ce est que vous surtout comptez pas, répondre hein. à sa question à un moment donné ou pas? Parce que... Ouais. Bah, moi, je sors ma dague. Je ne suis pas très versé dans l'art du combat, mais je sais me défendre. Justement, vends-moi du rêve. Oui, ben, tu sais te défendre. Bon, bah écoute, ça promet. Tu comptes, vomir tes tripes sur les ennemis? Écoute, c'est simple, mon grand. C'est pas la peine de faire les grands. Hein. Pour l'instant, on a assez. Je pense que ne serait-ce qu'à nous trois, on est pas mal niveau militaire. Si tu peux pas te battre, tu restes derrière, c'est pas de problème. La question c'est est-ce qu'on doit te surveiller et on va faire ça, ou est-ce que tu vas foncer dans la bataille, on te fait confiance et tu vas crever comme un con? Non, je vous l'ai dit, je ne suis pas suicidaire. Ok. Bon, bah tu restes à l'arrière et si tu... Tu nous trouves un joli buisson et tu y restes. Voilà, c'est ça. S'il y a quelque chose qui approche, eh bien, je suppose que tu sauras nous faire entendre ta jolie voix pour nous prévenir. Je suis peintre, pas castrat. Moi, la survie, je suis sûre que tu sauras donner des vocales, c'est sûr. Là, du coup, je me rapproche un petit peu de le griffe et je fais, ça veut dire quoi, Castra? On connaissait un de Castra, chantait bien. Enfin, mettez ça dessus. Bizarrement, on a essayé pour lui proposer 2-3 machins, mais à chaque fois, il voulait pas. J'ai compris l'idée générale, mais je vois pas en quoi ça t'empêche. Disons que c'est un mâle qui a perdu quelque chose. Oui, ça, j'ai Il a compris. une voix aiguë. Bah, j'explique. Oui, mais il a perdu la partie du dessous, pas la partie du dessus, donc en théorie, ça devrait marcher encore, non? Je crois qu'en fait, je voulais pas savoir. T'as qu'à demander. Vous posez beaucoup trop de questions. Oui, mais maman, j'imagine, et ça doit faire mal, en fait. Pas de Ah questions. bah. Bon, Demande au drac, il a déjà fait ça plusieurs fois. Nia. C'est Tu vois, un tu mets m'en avais délicat. On avait déjà utilisé avec les gars pour faire peur un petit peu à des mecs qu'on essayait d'intimider, c'était rigolo. Alors on leur faisait croire que c'était une victime à nous, alors que du coup ils se marraient juste derrière quand on arrêtait de parade. Débarre. Bon, du coup, pendant qu'ils sont en train de débattre sur ces merveilleuses considérations, je sors mes dagues et du coup, je me prépare potentiellement. Je commence à faire l'inventaire de mes doses de poudre et de balles et tout ça. Et je fais craquer mes doigts. Je fais craquer ma nuque. Pas vraiment d'autres matos à première vue. Soena, tu peux partir en éclaireur? Yes. Ça marche. S'il y a quoi que ce soit, tu pourrais nous faire un petit cri que éventuellement pour reconnaître ou un signal? Un miaou, tout va bien. Deux miaou, c'est la cata. Non, un miaou serait un peu grillé. Je ne vais pas relever cette insulte. Très bien, attention, vous vous doutez que vous allez sans doute passer en posture de combat. Donc, attention, je rappelle à tout le monde. Posture offensive, dégâts maximum. Posture défensive, une esquive ou une parade par tour. Posture de focus, les sorts coûtent moins cher à recharger.
Choisissez votre posture, chacun votre tour. Le griffe. Focus. Le griffe en focus. Le petit logo que j'oublie à chaque fois. Voilà, normalement tu l'as. Du coup, on peut. C'est la posture pour tout le combat. Oui, Altima. C'est ça que je demandais. Taper. Ok. Soena. Je vais passer en offensive aussi. Gimdor. Offensif tant que faire. On va voir un petit peu à quel point c'est dangereux, mais pour l'instant offensif. Nathaniel. Défensif. Oh, surprising. Mettez-vous en place. Là, attends, on a des mecs qui sont en train de mourir dans ton dans ta NST, il se passe rien encore. Oui, je sais. Du coup, donc c'est. Ça partait en quelle direction? Nord-ouest. Enfin, nord-nord-ouest. Donc, c'est dans cette direction, là où j'ai pingé. C'est ça? Attends, refais voir. Oui, c'est ça. Ok. Je vais du coup, si c'est possible, je vais m'avancer. Je vais m'avancer jusqu'ici pour être en lisière et du coup voir s'il y a quelque chose que j'arrive à distinguer. Oui, de toute façon, passe en première et s'il y a quoi que ce soit, tu me signes. Yes. Je pense que si on doit se déplacer discrètement, les deux winners qu'on a ici, ça marchera pas. Donc. Ah, et n'hésite pas à gueuler un peu aussi, je commence à être dur d'une oreille maintenant. Attends, elle va faire quoi, Soena, là? Par en éclaireur. Ok. Très bien. Maintenant... Prends pas de risque. Hein. Très bien. Nous passons désormais en posture de combat. Car au moment où tu t'approches des bois, Iliane, s'il te plaît, fais-moi tout de suite un jet d'esprit plus perception si tu as. Donc, attends, esprit. Enfin, esprit, pardon, excuse-moi, j'ai trop de systèmes de jeux différents. Intelligence plus perception, 55%, fais-moi ton jet. Ouais. Ah, ok. 27, une créature gigantesque sort en hurlant d'une voix rauque. Elle se jette sur toi pourvue de 2 épées. Je vois, les choses commencent bien. Et tu t'aperçois que c'est un orc. Ok, bah, grosse créature. C'est C'est quoi cohérent. le plus gros entre ça et ça exactement pour visualiser. Pour l'instant, le drac est à peu près plus gros. D'accord. Enfin, le drac, non, c'est un drac femelle, donc elle est à peu près, elle est aussi massive. Un drac mâle serait plus massif. Ok. Ça reste un beau bébé quand même. Je suis pas grosse, je suis musclée. Je peux esquiver ou pas? Non, tu es en offensif. Par contre, étant donné que tu as réussi ton attaque de perception, tu as le droit à une attaque d'opportunité. Eh ben, je vais attaquer, voyons. Fais Je vais donc. d'ailleurs- Donc, il faut que je passe un... Alors, force plus corps à corps, c'est ça? C'est ça. Donc, il faut que je fasse plus de 60. Moins de 60. Non, t'es à dextérité, c'est dextérité pour toi la dague. Si tu ton des dagues, c'est dextérité. Donc, il faut que je fasse en dessous de 80. Ouh, J'ai fait 97, c'est un échec critique dès le premier jet de combat. Ce qui se passe, c'est que tu restes saisi un instant et il t'assène un violent coup direct. Ah, il fait mal en plus. Je lui fais même pas faire de jet. C'est un échec critique, il te touche. Un point D. Et là, on entend. Par contre, il te saisit à la gorge, il te soulève dans les airs. Tu es suspendu alors qu'un deuxième sort en rugissant et se rue en avant. C'est l'histoire de la mort. Du coup, j'ai pris un point de dégâts, c'est ça? Oui. Génial, le peintre il commence à pousser la chansonnette. T'es un homme de multiples talents.
Eh ben, j'espère bien qu'on va avoir ses multiples talents, mis à part ses talents vomitifs. Hein. On commence à parler mal. Très bien. L'ogriffe, c'est à toi. Alors, j'ai la tente devant moi. Est-ce que je peux lancer une attaque à distance quand même? Ça va être compliqué avec le... Ça va être compliqué, hein. Je vais me déplacer. Pour avoir une ouverture. Tu veux tirer... Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Dis-moi. Alors, je peux attaquer en plus de m'être déplacé? Oui. Ok. Ben, je vais balancer une boule de feu sur un des orques. Et je vais de base essayer de faire en sorte qu'il lâche notre matou. Donc je vais viser lui. J'ai l'impression de vivre une situation dans un autre JDR. Très bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que je vais te demander un test d'intelligence plus magie élémentaire. Je monte ton échec critique à 91 ou 100. Ouf. Alors, tu m'as dit intelligence plus magie élémentaire. On y croit, ça passe ou ça casse. Tu peux le faire. Ça passe, crème. Tes dés sont super sombres par contre. Oui, c'est le feu de sa couleur, mais on verra ça. Ce qui compte en tout cas, c'est juste qu'on ait le son. 65%, ça passe. Tu me fais tes dés de dégâts. Par contre, j'ai une question. Est-ce que balancer du feu à la lisière d'une forêt... Je contrôle. D'accord, ok, On non. critique pas quand on foire ses dés. Alors... Ah, par contre, au niveau des dégâts... Désolé, j'ai pas mes dégâts sur la fiche. Ouais, c'est de la manipulation de flamme. Donc tu as fait une boule de feu. Je vais t'accorder un D6. Ok. Normalement, ma couleur de dé est un peu mieux. Effectivement, 2 de dégâts, mais ça ignore l'armure. Ça le roussit un tout petit peu, mais ça fait en sorte qu'il relâche Iliane, qui par contre ne peut pas jouer ce tour-ci. C'est quand même un échec critique, elle est un peu sonnée. Soena. Non, pardon, Altima. Je fonce. Sur qui? Sur le chat. Non, à côté, suis. Là. Fais-moi ton jet de force plus corps à corps. Alors, 90% de réussite. Hein? Attends. Mais alors, pas critiquer le fait que je foirais le niveau. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es gêné par la statue qui se trouve là. C'est une statue? Oui. Non, Je crois que c'était un c'était mec. une statue. Ah, la vue qui baisse. Hein. Bah ouais, que veux-tu? Gimdor, qu'est-ce que tu... Gimdor, Et qu'est-ce toi, que tu fais? Vomito, tu te la boucles. Excuse-moi, vous avez coupé le MJ, du coup je sais pas c'est à qui le tour. Gimdor, c'est à toi. Ça marche, ok. Est-ce qu'ils ont 2 épées ou est-ce qu'ils en ont qu'une? Ils en ont Par deux. rapport au- Ils en ont deux. Ils en ont 2, ça c'est embêtant. Bah Altima, vu que tu t'es un peu... t'es pas en mauvaise posture. Hop, non. Ok, bon. Je vais lui viser la jambe, lui. Je vais utiliser ma petite lunette pour vraiment augmenter le machin et faire un bon zoom. Et je vais tirer une balle dans la jambe de manière à ce qu'il puisse vraiment pas bouger et qu'il ait pas d'impact du tout sur son coup d'épée, quoi. Ok. Dans ce cas, ton échec critique est à 90 ou 100. À 91 ou 100. Vas-y. Un détail, quand tu m'as marqué sur ma fiche pistolet 2d8, c'est 1d8 par pistolet ou Oui, c'est si je tape une fois 1d8. C'est 1d8 par pistolet. Oui. Ok. Tu fais beaucoup de dégâts, mais je te rappelle qu'ils prennent beaucoup de tours à recharger. Non, c'est pas le problème, c'est juste que enfin, c'est marqué 2d8, je me demandais si c'était parti ou quoi. Et en même temps, je vais essayer de le tourner. 8 oh putain. Attends, je suis bête, moi j'ai. Ah oui. Je tire directement les dégâts, mais j'ai pas tiré le. Non, Ça, mais ouais, même. T'as pas fait 1 D8, t'as juste D8 en fait, t'as juste lancé 8. Non, j'ai roulé un D8. Ça a fait 8. Mais même, j'ai pas lancé les dégâts, de toute façon c'est 27, ça touche largement.
27, t'as fait 8 de dégâts. La balle part dans un grondement de tonnerre et s'en va perforer l'armure, puis la chair, puis encore l'armure derrière. La créature tombe sur un genou, elle vient de se prendre 8 de damage. Crois-moi, elle est particulièrement blessée. Comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais, Nathaniel? Je reste un peu à l'écart. J'ai ma dague à la main et je guette pour voir s'il n'y a pas d'autres invités surprises. Fais-moi, s'il te plaît, un test de perception, d'intelligence plus perception. On va baisser le son parce qu'on l'entend quasiment pas chez Kill. Yep. C'était 80. « 84. Très bien. Et bien, ce qui fait que tu t'avances. Hop, tu t'avances. Et ce qui fait que au moment où tu te retournes, il est déjà trop tard. Un orc sort de derrière toi, double hache en avant, il se rue sur toi, il est énorme, il hurle de toutes ses forces. Il est temps de venir nous faire. Il est temps que tu fasses entendre ta merveilleuse voix. Il t'attaque. Le MJ fait 38. Tu es en défensif, mon cher Nathaniel. Tu as une chance d'esquiver. Ok, donc c'est dextérité. Dextérité plus esquive ou parade, selon ce que tu veux. Je vais rester en dextérité. Hein. Donc 80. « 22, tu plonges sur... Autant pour moi. Tu plonges sur le côté, esquivant un énorme coup de hache. De ce côté-là, celui qui est ici s'énerve et va essayer de refrapper Iliane. Ah bah non, il a déjà joué, je suis con. Il a déjà joué. Bah oui. C'est à lui de jouer. Par contre, il a pas joué lui à ce tour-ci. 82, il rate lamentablement son coup. C'est grâce au tir de Gimdor. L'orc est désormais à genoux, il a eu du mal à lever son arme. Nouveau tour, l'ogriffe. Alors... Eh ben, je vais attaquer celui qui est juste à côté de moi. Et je vais lui cracher à la gueule. Avez-vous entendu parler de notre Seigneur Raptor Jésus? C'est pas nous qui avons fait la blague. C'est le MJ. On ne peut pas être tenu responsable de ça. Le MJ a tous les droits. Donc intelligence, j'imagine. Oui. Avec Non, c'est non, c'est de la. Non. C'est un truc naturel, C'est c'est pas de la spécial. magie. C'est pas de la magie. Dextérité. Bon, 20. 20. 20, ça passe. Lance-moi tes dés de dégâts, s'il te plaît. S'il te plaît, me fais pas un 1. Bon, c'est déjà 4 ça. points de dégâts. Ce qui se passe, c'est que tes glandes de flammes se gonflent sur ton cou et que le liquide, comment pourrait-on dire, inflammable, se déverse hors de ta gorge, s'embrasant directement au contact de l'air. Il s'en va tourbillonner autour du visage de la créature qui hurle. Elle est brûlée légèrement au visage. Elle a perdu évidemment des PV. Mais elle est encore largement d'attaque. Altima. On a essayé de taper patron. Du coup, je retourne, je charge et je vais taper lui. Je pense pas que tu vas m'écouter, mais je fais non. Non, je t'écoute pas, c'est pas toi qui paye. C'est quoi ce commandement de merde? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, frappe. « 9, bien joué. Vas-y. Tu es en offensif en plus. Donc je fais 10 points de dégâts. Tu Oh abats yeah. ta lame et il lui et comme il ne va ouais non, il s'abat au sol, il n'a plus qu'un PV, il est
quasiment mort. Comme ça, si on veut l'interroger, au moins, celui-là, il pourra pas essayer de nous retaper. Gimdor. Non, Soena, pardon. Soena qui est au milieu des flammes et de 2 orques. Je tue justement, Soena à ton flanc. Dans le sens, tu ne couvres pas par derrière. Excuse-moi, désolé. Tu me vois, je suis en train de préparer à me ruer sur toi pour t'aider. Ok. Donc attends, celui-ci a des... Les flammes, je peux les enlever parce que c'était une boule de feu temporaire. C'est une boule de feu temporaire. Oui. Et Oui. après, t'as me réattaquer. Je vais du coup attaquer celui-ci. Vas-y. Hop. Donc toujours avec mes dagues. Ce qui fait que j'ai toujours... Il faut toujours que je le fasse en dessous de 80. Et du coup, pour les dagues, je fais du 2d6. 2d6, tu es en offensif. Donc, résultat, tu fais 12 de damage immédiat. Sur lequel? Celui-là, la vie. C'est la gueule. 12 de dégâts, tu lui plantes tes 2 lames de part et d'autre de la gorge et tu les enfonces jusqu'à la garde. Il s'effondre dans un gargouillis de sang. Gimdor. C'est mon tour. Oui. Je te demande un truc un peu particulier. S'il est proche du pilier, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à sortir ma chaîne. Et je vais faire... comment tu as dessiné ça? Je vais dessiner avec un petit truc, ensuite tu peux effacer. Ma chaîne qui passe sur ce truc-là et qui va le rechoper pour lui faire un gros câlin au pilier. Que c'est possible. Ça va être très dur. Je sais. Mais au moins ça va complètement l'immobiliser. Pas forcément, c'est quand même un orc, il est costaud, mais... Ouais, mais oui, si ça tu lui peux fait peur, essayer. Tu peux essayer. Ok. Donc de base, j'ai 70, je sors avec ma force. Et si je fais... enfin, c'est un 100. Oh, la vache. 0-0, je pensais que c'était bien, mais non, c'est l'inverse. Bah, je peux swing plus loin et puis choper le mauvaise personne au pire. C'est ce que j'allais dire. Mais va manger ta barbe. Ce qui se passe, c'est que tu fais... Et d'un seul coup, je l'ai. Et tu tires un grand coup. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que ce que tu ramènes, c'est le pied d'Altima qui chute sur l'ogriffe. Non. Oh putain, il va y avoir de la brochette de nain ce soir, j'en ai rien à foutre. J'efface le truc. Oh, je me suis effacé moi-même. Hop, j'ai dit sorry. Où est-ce que Comment je me remets en fait? Je peux même pas me remettre, mec. Qu'est-ce que t'as encore glandé? Moi je dis à point. J'ai besoin que tu me remettes, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a glandé encore? J'ai voulu passer le trait que j'ai fait et du coup j'ai tout sélectionné, mais je savais pas que ça sélectionnait mon token aussi. Et j'ai tout effacé et voilà, sur là. et tu te retrouves avec ta chaîne en train de regarder l'ogriffe, enfin les 2 draps qui sont par terre. T'étais... Oups. Welp. Ça n'était Je pas... réajuste ma lunette pour mieux viser. Et Nathaniel, on va toi tu viens pour d'assister à ça d'un air complètement médusé. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais éviter de me fasse pâle. Dans quel état est l'orque juste à côté, là? Il est mourant, il est tendu au sol, il a des râles. D'accord. J'ai cru que t'allais sortir ton carnet à croquis pour immortaliser la scène. Alors, ne tente pas. Je vais aider le monsieur avec des grandes ailes à se relever. Bah je suis dessus, donc il va avoir du mal. T'as pas un petit biche? Fais-moi un jet de force. Nathaniel, fais-moi un jet de force. Quand même, tu vas recevoir de l'aide, donc tu as 10% de bonus. Si tu le réussis, ils arrivent à se relever pour le prochain tour. Donc avec le bonus, ça fait 50. Ouais. Peu importe. 22, ça Dans tous les passe. cas, au sol ou debout, ça va sentir le grillé. T'as le nain qui ose plus rien dire. Non, mais moi je. C'est pas une Non, erreur. le nain il se sait. Le Vous nain vous il a rendez rien à compte dire. quand même de ce niveau d'échec critique alors qu'on est dans le prologue?
Imaginez pas ce que ma ça va être au bout de l'épisode 15. C'est ton serveur qui est pourri et qui est maudit, c'est nous, on n'y peut rien. Moi, je dis, il y a des rochers qui vont tomber du ciel. Me tente S'il te plaît. pas. Très bien, c'est à moi. Le nain t'a fait un sang, toi t'es tellement spontané que tu regardes pas ce qu'il y a derrière toi. Et l'orque qui est derrière toi te fonce dessus littéralement. 55, il te touche. Et tu es en offensive, donc tu ne peux pas esquiver le coup. Je sais, t'inquiète. 3 de damage, il abat ses Réduit 2 de un. épées sur toi. Quoi? Réduit de 1, du coup. Réduit de 1, tu te prends 2 de dégâts, ça rebondit sur ton épaulière. Bah, je me retourne, hein. Écoute, de toute façon, je me devine bien qu'il était là. Je suis content qu'il ait pas attaqué ce nain, disons. On va dire Que que je c'est- suis ce c'est qu'on appelle beaucoup dans le- trop- Ah non, beaucoup maintenant en trop fait il se dit que les dracs qui sont dans son camp, Non, mais il va sauver ses alliés. j'ose espérer qu'ils ont pas recruté des mecs suffisamment soupolets et superficiels que ça, quand même. Ce grand maître noble que nous avons rencontré. Truc Comment casse-couille. t'essayes de sauver ton cul? J'en appelle à ta, à ta... Ta professionnalisme et à ta noblesse. noblesse. Eh, Ça dépend combien elle paye. La noblesse paye bien de ce qu'elle a dit. Ouais, mais toi, combien tu payes? Pourquoi je te tue? Je te paye ta rotule. Tu me touches, tu perds une rotule. C'est simple. Vas-y, essaye de me toucher déjà. Et toi tu perdras la vie. Je sens... Isali, t'auras tellement eu moyen de passer une punchline là. Oh, je suis déçu. Ah, mais non, on lui laisse. Le pauvre, tu vois, il est par terre. Déjà, c'est une demi-portion. Faut pas trop la toi qui es la par rabaisser terre. non plus. Moi, je suis bien. T'es à ma hauteur maintenant. C'est ça. Non, je suis relevée. Parce que Nathaniel nous a aidés. Oui, tu es relevé. Voilà. Très bien. Moi, j'ai rien eu. L'ogriffe, tu te relèves, t'es vénère, tu défroisses un peu tes ailes, et qu'est-ce que tu fais? tu vois mon troisième sort, celui que tu aimes beaucoup, Oui. je vais le lancer. Sur Parce qui? que je suis très vénère. Ah, j'hésite. Mais je me dis que si je fais un échec critique, il est pas trop loin. Vas-y. Lance-le. C'est le sort qui commence par un M. Megatomium. Non, pire. Non. Ne dis Mort de rien. masse. Ne dis rien, tu vas vite comprendre. C'est mon sort préféré. Ça passe. Ça passe. Ce qui se passe, c'est que vous voyez l'ogriffe qui tend des bras écailleux vers le ciel, et vous voyez une lumière jaunâtre, rougeâtre qui commence à tomber. Ah oui, on dirait un météore. Mais non. Mais si. C'est un temps extrêmement risqué. Et... Tu le lances sur qui exactement? L'orque. Je pense que ça aurait été plus rigolo sur le nain. Attends, lequel? Parce que tu joues à le météore là, mais c'est pas. Sur celui qui est derrière toi. D'accord. Ah, ok, je croyais que tu visais celui qui était dans ta Je face. te rappelle que Nain est le corps à corps. Hein. Oh Deux. putain, des de merde. Non, en fait, ça explose et de l'autre côté du pilier, et le pilier va juste absorber une partie des dégâts. L'orque est juste un peu déstabilisé. Altima. Flûte. Je fonce. C'était quoi Sur ça? le nain. Je vais faire une attaque la prochaine Alors, fois. par contre, effectivement, si je me plante sur mon jet, le nain va prendre ma charge Bah, avec. étant hein. donné qu'il est devant toi, tu as un échec critique qui monte à 91. Donc tu réussis ou tu rates. 43, Ah, ça passe. passe. Tu décapites l'orque d'un grand geste brusque. C'est la fin de ce premier combat qui s'est bien passé. Ou presque. Ah mince, j'aurais dû bourrer le nain au passage. Excuse. Qu'est-ce que vous faites? Plus moins précis qu'avant. Ça, c'est le cas de le dire. Ça va. Écoute, niveau de ma main droite, ça se passe bien. C'est le côté flanc, le flanc gauche qui a pris un peu plus cher. Mais... Il me semble que nous avons quelqu'un avec qui discuter. Alors discuter c'est pas trop mon fort, par contre du coup je vais en profiter pour... J'ai le cadavre de des orques à côté de moi, du coup j'en profite pour examiner les armes qu'ils ont et si par hasard ça correspond
Ça correspond. Ça correspond. Ok. Et j'en profite aussi pour les fouiller, voir si je trouve pas. Je sais pas. Fais-moi, s'il te plaît, un test d'intelligence. Plus quelque chose. Perception, si tu as. Attends 2 secondes, je regarde ta feuille. Est-ce que tu as une compétence qui pourrait être utile à l'heure actuelle? Érudition, peut-être. Érudition. Ah non, tu as magie des esprits. Et magie des esprits, sinon. Tu as magie des esprits, effectivement. Excuse-moi, je l'avais zappé. Donc, La magie des esprits Hall, je l'expliquerai en temps voulu, bien sûr. Donc, plus intelligence. Hein, donc, il faut que je fasse 55. En dessous de 55. Et de toute façon, vu les que j'ai pris, je suis pas très... 82, c'est raté. Tu les fouilles, mais tu ne trouves rien de bien intéressant. Les autres, vous voulez faire quelque chose? On est d'accord que celui-là est vivant. Oui. Ok. Il y a besoin qu'il se chie dessus? Non, parce que je peux m'en occuper. Hein. Tu peux m'assister à ce niveau-là. Je recharge mon pistolet. Et dans quel état il est exactement? Parce je suppose qu'on l'a pas vraiment... Il a une large entaille, il a le ventre ouvert, il va pas tarder à mourir. Ok. Comment c'est? Je me ramène sur lui. Pistolet sur la droite, dirigé vers la tête. Dis. Alors. Combien t'estimes ta vie? Déjà, j'essaye de voir s'il parle notre langue. Il émet des borboriques, mais il tourne la tête de droite à gauche, ça n'a rien de cohérent. Fais-moi toi aussi, s'il te plaît, un test d'intelligence plus érudition, si tu as. Pas érudition. Est-ce que, à 40. Est-ce que tu as quelque chose qui... 43, fais chier. Attends, est-ce que tu avais une compétence qui pourrait être utile? Non, non. Psychologie? Non. Non. Ce que je voulais te faire remarquer, c'était pas ça. Polyglotte? Non plus. Très bien. En fait, tu ne comprends absolument rien à ce qu'il dit. Par contre, est-ce que quelqu'un d'autre est à côté? Enfin, les Dracs, vous faites quoi? Est-ce que quelqu'un parle l'orque ici? Moi, je parle l'orque. Ah, parfait, viens là. Mais Soena est occupée à fouiller de l'autre côté. Mais je suis occupé, voilà. Je t'appelle. Attends, les autres d'abord. Là, est-ce que les... Bah, moi, je suis juste à côté, logiquement. Bah, Attends. on est tous à côté, en fait. Les Dracs... Mais en fait, les borboriques n'ont absolument rien de cohérent. C'est pas pour ça. C'est même pas une langue. Visiblement, c'est plus des grognements de douleur ou des mots balancés en hâte. Vous comprenez rien. Ok, bah qu'est-ce que dans ce cas, il faudra essayer de au moins arrêter l'hémorragie pour l'instant. Mais je demande aux autres ce qu'ils font déjà. Altima, Logrif et Nathaniel, ils font quoi? Je vais pas pouvoir faire grand chose, l'interrogatoire c'est pas trop mon style. Si je lui demande un truc à Altima, où est-ce que tu l'as frappé? T'as partout. Là. Partout. Ouais. Montre-moi. Et là, je lui montre mon épée. Alors, Non, je m'en branle l'épée. Montre sur où t'as tapé sur le corps. bah là, et là, je montre le corps. C'est là, je pointe du doigt, mais je fais tout le corps avec mon dos. Nathaniel, ramène tes fripes. On a besoin que tu fasses un garrot. Si vous voulez. Tu lâches ta cape, tu fais un garrot. Bah, C'est quoi un garrot? Ça va. Je vais aller découper un bout de tissu sur une des tempes pour faire un garrot. Ça marche aussi. Très bien. Tu me fais d'abord un jet. Fais-moi un test d'intelligence plus médecine, Nathaniel. Niveau odeur, ça va? Il cocotte pas trop le vomito? Attends, je vais faire un jet pour savoir si l'orque qui meurt à cause du vomi. On est dans un bain de... On est dans un bain de sang et les mecs sont en train de racher leur sphincter à l'instant. Donc je t'assure que le vomi, c'est pas le problème ici. Ça passe. Tu réussis à stopper l'hémorragie. Enfin, il est éventré, hein, l'orque. Hein, donc. C'est temporaire. On s'attend pas à ce qu'ils partent le lendemain faire un marathon, évidemment. Très bien. Nathaniel, fais-moi un test d'intelligence plus érudition, si tu as. Ok, bah ça me met à 90. Ce feinte des dés. Ouais, j'ai vu le tic. C'était beau. Très Du bien. coup, ça... Chez Kill, on va dans l'autre canal, s'il te plaît.
C'est qui le sort? Tu fais beaucoup de secrets. Hein. Pas dehors. Mais je mets au casque, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, Shekil. Yes, si tu veux. Je suis au casque, hein, Imrance m'entend pas. Enfin, elle m'entend, mais toi, elle m'entend pas. Ok, je monte ton son pour le chat. Donc, alors que tu es en train de bander l'orque, tu vois des vénules rouges courir partout sur son corps et de curieux glyphes imprégnés dans sa peau. Et lorsqu'il te regarde avec de grands yeux écarquillés par la douleur, ils sont rouges. Tu n'en es pas sûr, mais ça ressemble énormément à ce que tes lectures sur l'hématomancie peuvent laisser penser. Tu penses qu'ils sont peut-être contrôlés par la magie de l'hématomancie et qu'ils ne sont donc pas maîtres de leurs actions. D'accord ? Ok, On retourne avec les autres. ça marche. De oui. Donc, ensuite, Altima et Logriffe, vous faites quoi ? Je le soulève par le col pour le redresser pour qu'il me regarde. Qui Tu le le nain ? laisses pas. Le nain. Le nain, il a rien à dire. Le nain, il a absolument un truc à dire. Il va crever si tu le relèves. Enfin là, il est en train de regarder par terre, donc... Tu le laisses tu laisses le Nathaniel qui a l'air d'être plus expert que toi et tu touches pas, tu lâches l'épée déjà en premier lieu. C'est mon épée, je lâche pas. À moi. Tu t'approches pas du mec qu'on essaie de garder en vie, ok? Allez, viens, Ultima. On va les laisser faire, on va essayer Essaye de voir déjà s'il y aura quelque pas de chose. quoi. Parce qu'avec le feu, Logriffe, fais-moi un Hmm. test toi aussi, s'il te plaît, d'intelligence plus érudition. Et je vais t'accorder un bonus de 5%. 66, ça passe crème. 66, ça passe. Tu viens avec moi également dans le channel privé. A plus. Sliff, Ouais. au moment où tu passes à côté du corps de l'orque, tes sens magiques t'alertent de quelque chose. Du corps semble suindre une énergie rougeâtre que personne d'autre que toi ne semble détecter. Donc l'orque qui est à terre est en train d'agoniser. Non, l'orque qui est mort à côté de toi. Oh putain. D'accord, je vais aller direct dessus. Et lorsque tu le vois, tu l'examines un peu, tu ouvres ses yeux sont rouges. Hématomancie. Bien joué. Mhm. On retourne avec les autres. Ouais. Bon, je vais essayer de pas me faire lyncher à vue. Très bien. Donc, vous voyez que le griffe se dirige soudainement vers le corps d'un orque et commence à l'examiner sous absolument toutes les coutures. Pendant ce temps, les autres, que faites-vous ? je m'assure qu'il reste en vie et j'essaye vraiment de le forcer à parler un petit peu la langue, quitte à ce qu'il baragouine. Il est rendu quasiment totalement fou de douleur et il a la bave aux lèvres, le sang qui commence vraiment à sortir à gros bouillons. Il est sur les derniers instants de sa vie. Moi, j'appelle Logriffe. Mhm. Vous devriez venir voir ça, maître mage. Attends, c'est pas Ah. la peine. Enlève le garrot. Je vais l'achever. Non, attends. Attends. Pas humain de le Ah. garder comme ça. C'est pas le problème. C'est de toute façon Et ni toi ni lui n'était un humain. C'est vrai que je devrais Des- utiliser le bon mot. Enfin, quel mot humanoïde. justement Non, s'il est dans le même état que l'autre qui est mort là-bas, quoi que tu fasses, de toute façon, il souffrira. Justement, t'as Alors. enlevé ça. Est-ce que je remarque la même chose que sur l'autre Maccabée? Oui. Oh putain. Ok. Je peux lui prends po- la Alors, cachette, je là. vais juste essayer de lui poser une question. Qui t'a fait ça? Qui vous a fait ça? Il a un éclair de lucidité et il te chope par le col, te ramène près de lui
Oui. avec la gueule grande ouverte, et il te dit vampire, et il s'écroule mort. On a la réponse. Ok, ça porte malheur, il perd la tête. Ils tous perdent la tête. J'ai récupéré la petite hache là, je t'assure que vampire, je m'approche pas de ce truc là. Lopette. T'as pas Et idée. moi, je comprends pourquoi l'Empire draconique voulait pas s'approcher de cette affaire. Bon, si tu comprends un petit peu quoi, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant? Magie interdite, ça te parle? Ouch. Bah, bizarrement, je m'y intéresse pas spécialement, mais ouais. Tu en as peut-être entendu parler de Bien sûr, on a entendu parler. l'hématomancie? Ça, vampire? Alors, Non. un vampire, c'est moi qui vais vous expliquer ce que c'est. Dans le lore de cet univers, un vampire n'est pas une créature particulière, c'est un homme. Mais en fait, c'est un hématomancien qui a tellement poussé loin sa pratique de cet art interdit qu'il est devenu totalement dépendant du sang. Il est devenu une créature hématomantique pure, qui ne se nourrit que de sang, et qui ne peut pas survivre sans. Techniquement, cette créature est quasiment immortelle, mais elle a besoin de se nourrir régulièrement, ou alors de dormir pendant plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles peut-être. Bon, tout ça, ça porte malheur. C'est l'idée aussi qu'il faut retenir. Et soudainement, ça explique pourquoi l'Empire ne veut pas, ne veut pas se mouiller là-dedans. En quoi il veut pas se mouiller, justement? Enfin, je comprends pas pourquoi engager une bande de mercenaires comme nous plutôt que d'envoyer directement leur garde. Ah bah tout simplement Ouais. parce que si on s'approche de près ou de loin de l'hématomancie, on est considéré comme des hérétiques et si ça se passe mal, ils nous font porter le chapeau. Mais je te demande pas d'en faire de l'hématomancie, je te demande de buter le mec qui en fait lui. Oui, mais le fait Ah de bon, simplement avoir les connaissances dessus est plausible dans les simples pour... Et Hugo pense chapeau. aussi à un truc. Si On n'est pas loin de la capitale. Ils ont peut-être pas envie d'envoyer des gardes pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe à côté. Moi, ce que je pense surtout, c'est que le mec qui fait l'hématomancie, c'est lui le problème. Ça va être un des gars qui veulent surtout pas se mouiller ou doit être quelqu'un qu'ils aimeraient bien éliminer tranquillou, sans que qui que ce soit puisse repérer qui ça peut être. Puis honnêtement, si on meurt, de toute façon, ils pourront juste... si on échoue, juste concrètement, l'Empire pourra juste fermer les yeux. Leur nom ne sera jamais associé à tout ça, ne sera jamais associé à une affaire associée de magie interdite et autres. Encore une fois, c'est un truc du cul et concrètement... Bon, et l'hématomancie du coup. Parce que moi, en fait, je t'explique. J'ai entendu 75 milliards de légendes sur ces machins et je doute qu'un dixième soit vrai. Donc, lequel est vrai, lequel n'est pas vrai là-dedans, c'est un peu compliqué. L'hématomancie est la magie du sang. C'est une magie qui est interdite car considérée comme la plus dépravée qui soit. Elle permet notamment aux mages qui la pratiquent via différents rituels, par exemple, de renforcer son corps via du sang animal ou humain, humanoïde, enfin bref. Ce qui compte, c'est d'exploiter la vie. C'est pour ça que cette magie est si interdite que cela. Techniquement, un hématomancien peut se rendre immortel ou peut rendre son corps tellement puissant qu'il en sera quasiment invulnérable. Cependant, ça a un coût énorme, notamment en termes d'humanité, en termes de psychologie. Les hématomanciens les plus puissants se transforment en vampires, à savoir des créatures incapables de se passer d'hématomancie pour vivre. Ils en deviennent en fait prisonniers. L'hématomancie, le cas échéant, pourrait éventuellement permettre de voler le pouvoir de certaines créatures si tu exécutes le bon rituel, mais c'était un rituel d'une complexité tellement démentielle que jamais personne n'a tenté ça. C'est beaucoup trop difficile à faire. Et donc, selon toi, le griffe, les petits gars là, ils ont été vidés de leur substance, c'est ça l'idée? L'hématomancie, en fait, si tu permets notamment peut-être de contrôler des gens. Mais en fait, il suffit de leur faire ingérer une goutte de ton sang. Et vu que ton sang ensuite est en eux, tu peux prendre leur contrôle. C'est une magie extrêmement puissante. Mais par contre, j'ai dit, son coût
est démentiel. Le contre-coup des sorts est démentiel. Et d'une dangerosité sans Oui. nom. Je vois. Donc, j'ai probablement tout un tas de machins, mais est-ce que c'est vrai? Genre, il se transforme en chauve-souris, il mange de l'ail. Je Non. crois que l'échalote aussi, il y avait un délire là-dessus, mais je suis pas totalement sûr. C'est un gars bourré qui m'avait expliqué ça une soirée. Non. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai pas de tubercule dans mon sac, donc je sais pas si ça va être. Mhm. Le griffe, Est-ce que- les émanations que tu sens s'enfoncent dans la forêt. Ok, donc du coup, t'es en mesure de pouvoir remonter les traces de la magie de ce type ou pas? Potentiellement, oui. Je suis un pisteur dans ce cas. Oh. Détail. Les deux temps. T'as l'air bien informé, le griffe. D'où tu sais tout ça? En voyageant, on apprend des petites choses ici et là. Ouais, c'est bon. Pas des petites choses. Je suis un mage, j'ai forcément des connaissances. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Entre connaître et vouloir utiliser, il y a une différence. Fais gaffe à toi. Hum. Bon, on fait quoi de cela? Moi, je suis pour leur arracher le cœur. Hein. C'est bien les légendes que j'ai compris, il faut pas qu'ils se relèvent. Ou autre chose. Ou brûler, c'est aussi une solution, hein, s'il reste plus rien. Ça, c'est mon domaine de prédilection. Après, je vais dire concrètement, c'est toi le mage, c'est toi qui, à mon avis, en sait plus que nous sur ce genre de choses. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, est-ce que j'ai des connaissances sur la faune vampirique, Inuino? J'ai dit, un vampire reste un humain en fait. C'est un humain c'est un être humanoïde comme n'importe lequel d'entre vous. C'est juste que c'est devenu un hématomancien pur. Ah, le tout, c'est qu'il faut l'attaquer plus vite avant que lui nous attaque. Idéalement, oui, bah ça reste un humain plus fort que la normale, mais il reste mortel, auquel cas... Si on voyait un Gus qui Alors, correspond tu à la sais description, que tu sauras le reconnaître? souvent, l'hématomancie Non. est liée à ce qu'on appelle une pierre de sang. C'est une pierre qui est imbibée du sang du sortilège avec lequel ils sont devenus vampires. Il suffit de détruire la pierre, leur inflige un contre-coup qui est terrifiant. Ça peut même les tuer s'ils ne sont pas suffisamment préparés. Hmm. Mais il faut la trouver. Et ça Ouais. fait comment, ce genre de truc? Hmm. Ça se détruit comment, cette pierre? Ouais. C'est un caillou. Un caillou. Si je le fais fondre, ça marche? Ça peut. Elle résistera un peu, bien sûr, mais Oui, ça reste une pierre. S'il faut casser un truc, c'est pas vraiment un problème. Le truc, vraiment, c'est si on croise un gars, tu sauras reconnaître que c'est un vampire ou pas? Un vampire se voit tout de suite. C'est Ok. pas un vampire humanoïde qui se cache. Ils sont souvent leur corps est difforme en fait à cause de l'hématomancie. Je te l'ai dit, l'hématomancie est une magie qui se paye. Très cher. Je regarde Gimdor et je fais... Je suis un Drake, je ne suis pas mal formé. Ça te rassure? Rien, moi. Je préfère être clair. Oui, non. Par contre, je crois que notre ami le peintre avait repéré quelque chose. C'est plutôt... Est-ce que ça va dans la même direction que les émanations que je vois? Non, mais c'était sur le corps. Il y avait quelque chose. Hmm. Ok. J'avais des trucs bizarres sur le corps. C'est pour ça que Mais c'est les mêmes choses que ce que t'as dit. Dans ce cas, j'ai- quel est le plan de guerre, les gars? Je me doute que c'était- Bon, bah du coup, si tu as si notre ami le mage ici présent a une idée de direction par laquelle il faut qu'on parte. Question bête, le griffe. La pierre, il Hmm. aura des chances de la mettre où? Il a besoin de la garder sur lui ou il peut la foutre à côté? Il a besoin de l'avoir près de lui, mais pas forcément sur lui.
près, c'est quelle distance? Enfin, c'est concrètement, il a un rayon de combien? Un truc aussi important, souvent tu penses qu'il le garde à côté. Hein. Ouais, genre la même pièce, le même bâtiment. Et quand tu dis une pierre, enfin, je veux dire, voilà, c'est un caillou de taille normale ou c'est un gros machin? Le griffe peut pas te dire, il en a jamais vu. Ok. Eh ben, on apprend tous les jours. L'Ogriffe, on te suit. Je propose une formation par contre. Nathanaël, ce serait plus simple que tu restes au milieu. Tu espionnes un petit peu et tu seras plus en sécurité ici. Soena, si t'es plus. Vu que t'as pas encore. T'es plus habile que moi à ce niveau-là, je pense que tu devrais partir en éclaireur avec l'Ogriffe. Ouais. Et Altia, moi et Gindor, on va faire la garde arrière. Ça marche. Je vais. Ouais, Altima, pardon. passe en avant. Très bien. On va en profiter pour faire une petite pause et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour la suite de ce prologue. A tout de suite.